Bonsoir. Je suis fort heureux de te retrouver ce soir afin de continuer de méditer sur la parole. Tu as noté que le matin, nous avons aussi Moïse, mais nous avons un autre type de Moïse. C'est le même Moïse, d'accord? Mais il y a des éléments que tu dois savoir par rapport à l'engagement de Moïse. C'est pourquoi on a Moïse le matin et le soir. Je profite aussi pour te dire que souvent j'utilise des images, je change de ton, de voix, afin que la lecture soit plus simple et qu'elle corresponde aux besoins des jeunes générations. En fait, quand je lis la Bible, je me transporte dans le temps pour vivre la situation, afin que ce soit plus facile à comprendre. Aujourd'hui, nous verrons Exode 5, versets 22 et 23, mais nous verrons aussi Exode chapitre 3. Dans lequel nous verrons ce que Dieu avait dit à Moïse. Ce sera le verset 19, puis le verset 20. D'accord? Mais en attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux en ce soir de revenir vers toi, afin de recevoir des paroles qui nous permettent de te connaître et ce que tu attends de nous. Merci Seigneur de nous fortifier. Cet esprit libère nos cerveaux de la tradition, des enseignements erronés. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu te rappelles, Moïse et Aaron attendaient les commissaires quand ils sortirent du palais de Pharaon. Et ces derniers les ont malmenés en disant que l'Éternel juge. Oh là là. Quelles furent leurs réactions? Nous lisons dans Exode 5, versets 22-23 ce qui suit. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple. Et tu n'as point délivré ton peuple. Waouh! Alors, toi qui écoutes depuis fort longtemps ces messages, selon toi, que se passe-t-il ici? Moïse fait quoi? Il, allons, dis le mot. Allons, je t'écoute. J'aurais pu le dire déjà, mais je ne le dis pas, pour que tu réfléchisses. Vois-tu, je ne voudrais pas que tu écoutes. Je voudrais que tu comprennes et que ton cerveau analyse et imprime en toi la vérité. Le mot c'est quoi? Le doute. Tu savais ça? Si tu le savais, c'est bien, très bien, tu progresses. Dieu a dit, il va délivrer. Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez dans le jardin d'Éden. Le diable est venu, il est passé, il a dit le contraire. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Dieu a dit à Moïse qu'il va délivrer le peuple. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors, j'ai imagé parce que il n'a pas. Il aurait pu dire, alors Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait là? Hein? Tu as dit que tu allais délivrer le peuple? Et puis ils sont encore, mais pourquoi m'as-tu
J'étais dans le désert tranquille, sans histoire. Tu es venu me chercher. Tu m'as dit que tu vas délivrer le peuple et le peuple est toujours esclave. Pourquoi tu as fait ça? Dis-moi, Seigneur. Il pourrait le dire sur le ton de la colère. Il pourrait aussi le dire en pleurant. Vois-tu, Dieu avait dit à Moïse. Alors on retourne dans Exode chapitre 3, verset 19. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Tu as vu? Toutes sortes, c'est comment au pluriel de prodiges. Et c'est après ça que vous partirez. Dieu l'avait dit à Moïse. Alors explique-moi pourquoi Moïse a oublié cela. Tu as trouvé? Non, pas encore. Pourquoi Moïse va dire à l'Éternel ce que nous avons lu? Deux points, ouvrez les guillemets. Pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Pourquoi tu as fait ça? Dis-moi. Sais-tu pourquoi? Si Moïse avait retenu ce que l'Éternel lui avait dit dans Exode 3, versets 19 à 21, il n'aurait jamais parlé ainsi à l'Éternel. Pourquoi a-t-il oublié? Parce qu'il n'a pas conservé ses paroles. Il est exactement comme toi et moi. Je ne dis pas comme moi et toi, parce que je considère, mais on m'a appris qu'on ne dit jamais moi avant, toujours après. Mais si c'était possible, je dirais moi et toi. Oui. Il nous arrive d'oublier. Vois-tu, Dieu a appelé un homme, Moïse. Il n'était pas parfait. Il a annoncé d'avance ce qui arriverait. Il avait la connaissance. Pourtant, il doute de Dieu. Pourtant, il remet en question. Alors certains diraient, mais il ne devrait pas, puisqu'il a vu le buisson ardent, il a vu le serpent, il a vu la lèpre, il a vu. Tout ce que Dieu avait dit s'est révélé exact. Il n'aurait pas dû douter de Dieu. Les personnes qui tiennent de tels propos sont des analphabètes. Comme c'est A, je dis on appelle aux Antilles des ababas. Ababas sont des personnes qui sont limitées. Mais comme on est en A, ce sont des agents du diable. Je suis heureux que nous ayons la Bible, toi et moi. Parce que tu sais que lorsque tu acceptes Jésus, tu n'es pas forte ou fort. Tu sais que tu marches comme le petit bébé qui est à quatre pattes, mais qui un jour marchera. La Bible, elle ne nous dit pas que Dieu a appelé quelqu'un qui était parfait, qui n'avait pas dit non. Il n'y a pas un seul juste. Mais tu verras comment cet homme que Dieu a appelé a été façonné pour la gloire de Dieu. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole qui nous montre que tu n'appelles jamais des gens parfaits. Mais tu prends les individus là où ils se trouvent. Beaucoup de personnes déclarent, oh, je voudrais accepter Jésus, mais je dois changer avant. Je dois cesser de faire telle chose. Il y a des choses que nous devons cesser de faire, certes. Mais il faut que je sois parfait pour que je vienne à Jésus. Notre Père, notre Dieu, ce soir, tu nous dis que lorsque tu nous appelles, notre seul devoir, c'est de faire comme Moïse, répondre à l'appel. Parce que tu sais pourquoi tu nous as appelés.
C'est toi qui diriges la manœuvre. Et tu achèveras toujours ce que tu as commencé en nous. Que ta paix et ta grâce, Seigneur, nous accompagnent. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Qui que tu sois, quelles que soient les situations que tu traverses, n'oublie pas que l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Je te souhaite une bonne nuit et à demain si Dieu nous prête vie.